Madame la sénatrice Casbonne, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements français à l'étranger. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame la sénatrice, pour votre invitation à participer à ce premier rendez-vous de réflexe consacré aux conditions de la rentrée et aux perspectives 2023 dans l'enseignement français à l'étranger. Je tenais à saluer l'action que vous menez en faveur de l'enseignement français à l'étranger à travers la création de cette plateforme qui a vocation à permettre aux acteurs de l'enseignement français à l'étranger, de tous horizons, de partager et d'échanger expériences, réflexions, attentes et perspectives, une initiative qui complète utilement les canaux d'échange existants. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est très attentif aux 567 établissements du réseau de l'EFE. Les 380 000 élèves qui fréquentent tous les jours les écoles, collèges et lycées homologués sont aussi nos élèves. Le ministère est pleinement mobilisé en lien avec le MAE pour répondre aux objectifs du plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, en particulier la réalisation de l'objet de doublement des effectifs dans le réseau homologué et la garantie de la qualité de l'enseignement. Comme vous le savez, l'homologation qui valide la conformité des enseignements par rapport aux principes, programmes et valeurs de notre système national est la clé de voûte de notre enseignement français à l'étranger. Depuis 2019, la procédure d'homologation a été simplifiée sans renoncer en aucune manière à nos exigences de qualité. Cela a permis à plus de 60 établissements de rejoindre notre réseau. Pour cette rentrée, 17 nouveaux établissements répartis à travers le monde ont été homologués et nous pouvons nous réjouir de cette belle dynamique qui témoigne de l'attractivité de notre modèle. Le réseau de l'EFE est un outil essentiel à deux titres. Il permet de maintenir le lien entre les Français à l'étranger et le système scolaire national, et c'est aussi un outil majeur de rayonnement de notre pays à l'étranger, puisque les 2/3 des élèves scolarisés sont issus de familles étrangères. Sur ces deux plans, nous avons une obligation de qualité, dont le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est le garant à travers l'homologation, mais aussi grâce au personnel de l'Éducation nationale que nous détachons dans le réseau. Enseignants, formateurs, personnel d'encadrement auprès de l'AEFE, de la mission laïque française ou directement auprès des établissements. Ce sont plus de 8300 personnels qui sont ainsi détachés dans le réseau de l'EFE, un chiffre resté stable malgré la crise du Covid. Toujours pour garantir la qualité de nos établissements français à l'étranger, nous poursuivons une réflexion sur l'évaluation des établissements en lien avec le Conseil d'évaluation de l'école. Un processus spécifique a été créé avec l'AEFE et la MLF pour adapter la démarche aux spécificités de l'EFE, et une proposition d'expérimentation a été proposée dès cette année. Nous allons également accompagner la formation des enseignants à travers les nouveaux instituts régionaux de formation de l'AEFE. Avant de vous laisser engager les travaux de ce séminaire, je souhaitais partager avec vous quelques-unes de nos priorités en cette rentrée. Nous continuons à porter l'objectif d'une école engagée au service de la réussite, de l'égalité des chances et du bien-être de nos élèves. Une attention particulière va être portée sur l'école maternelle, dont nous savons à quel point elle est déterminante pour l'ensemble de la scolarité. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales se poursuit. L'école doit être un vecteur d'émancipation et nous savons que des progrès restent à faire sur ce point dans notre pays. Sur le bien-être, je voudrais rappeler notre engagement dans la lutte contre le harcèlement à l'école. Il s'agit d'un enjeu essentiel pour que l'école, où qu'elle soit un lieu d'apprentissage apaisé où chaque élève puisse s'épanouir. Pour terminer, je voudrais saluer l'action des personnels de l'Éducation nationale, titulaires et non titulaires, qui s'engagent au sein du réseau de l'enseignement français au service de la réussite des élèves et qui permettent à travers le monde de proposer un enseignement français de qualité porteur des valeurs
de notre système scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sera bien sûr associé à la concertation qui va s'engager sous l'égide du ministère des Affaires étrangères sur les moyens et les ressources humaines du réseau d'enseignement français à l'étranger. Je serai vigilant sur le maintien de notre niveau d'engagement dans ce réseau, qui constitue un fleuron de notre diplomatie d'influence, mais aussi un vivier d'innovation pédagogique particulièrement prometteuse. Je vous souhaite d'excellents travaux et je prendrai connaissance avec beaucoup d'intérêt du compte-rendu de ce séminaire. Bonne journée à tous.